Alors, bienvenue à la deuxième partie de notre partage sur le désert. Alors, nous avons vu tout à l'heure que le peuple d'Israël, après avoir été délivré de façon spectaculaire, a eu à affronter le désert de Shur où ils allèrent à Mara. Et rendus à Mara, alors que ça faisait 3 jours qu'ils n'avaient pas bu, ils se rendirent compte que les eaux de Mara étaient amères et qu'ils ne pouvaient pas le boire. Et le peuple a été irrité et ils ont commencé à critiquer le serviteur Moïse. Critiquer Moïse, c'est critiquer celui qui l'a envoyé. Amen. Donc, leur murmure, c'est contre Dieu qu'ils ont murmuré. Mais on voit que le Seigneur a fait grâce et a montré à Moïse un bois qu'il devait jeter dans l'eau et l'eau devint douce. Et nous avons vu que ce bois en question représente la croix de Christ. Amen. Alors, maintenant, notre prochain arrêt, c'est Élim. Élim, le repos et la restauration temporaire. Je dis bien temporaire. Alors, le contraste ne peut pas être plus saisissant parce que après l'épreuve aride et amère de Mara, le texte nous dit, à peine 2 versets plus loin, que un miracle se passe. Il nous offre une transition d'une douceur très agréable. Ils arrivèrent à Élim et il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers. Ils campèrent là près de l'eau. Amen. Exode 15, verset 27. Après le lieu nommé Amertume, voici que Dieu les amène dans un lieu où le nom même, Élim, évoque la force. Amen. Évoque la force et évoque de grands arbres, des arbres majestueux. Après le manque et la déception, voici que Dieu leur donne l'abondance et la provision parfaite. La description est brève, mais chaque détail est chargé de son sens. 12 sources d'eau, une pour chaque tribu d'Israël. C'est une image de la provision personnelle et suffisante de Dieu. Il n'y a pas de compétition pour l'accès à l'eau, il y en a assez pour tout le monde. Après avoir appris que Dieu peut transformer l'amertume, le peuple apprend maintenant que Dieu peut aussi pourvoir en abondance. 70 palmiers. Le palmier dans le désert, c'est un symbole de vie, d'ombre et de fruits. Le chiffre 70 dans la symbolique biblique est associé à la totalité des nations. Elle est associée aux nations. Donc, c'est nous que Dieu a greffé. Amen, à son peuple. 70 représente aussi la totalité des anciens d'Israël, comme mentionné en Exode 24, verset 1. C'est une image de repos, de protection et de gouvernement divin. Alors, Élim, c'est quoi? Eh bien, Élim, c'est l'antithèse de Mara, c'est l'opposé total. C'est l'oasis luxuriante après le désert aride. C'est la réponse de la grâce de Dieu à la foi qui a été testée et purifiée. Il est essentiel de noter l'ordre. D'abord Mara, ensuite Élim. Dieu ne conduit pas son peuple au repos avant de l'avoir fait passer par l'épreuve qui guérit. Il ne leur donne pas l'abondance avant de leur avoir appris à gérer le manque. Il ne les installe pas à l'ombre des palmiers avant qu'ils n'aient jeté le bois de la croix dans les eaux amères de leur cœur. La douceur d'Élim n'est pleinement appréciée qu'à la lumière de l'amertume de Mara. Amen. Comme on dit, les gens qui ont beaucoup souffert savent apprécier les bonnes choses. Mais une personne qui ne connaît pas la souffrance, comment saurait-elle apprécier et connaître la valeur des choses? Amen. Donc, spirituellement, l'existence même d'Élim sur la carte du voyage d'Israël nous révèle quelque chose d'important sur le caractère de Dieu. Notre Dieu n'est pas un maître dur et exigeant qui ne se soucie pas de que de la performance et de la discipline. Il est un Père bienveillant, un Père aimant qui connaît nos limites et qui se soucie de notre bien-être. Le psaume 103 le dit magnifiquement. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous sommes poussière. Amen.
Psaume 103, versets 13 et 14. Dieu sait conduire au repos. Il sait que nous ne pouvons pas vivre dans un état de tension et de combat spirituel permanent. Il sait que la foi a besoin de moments de répit pour se ressourcer et s'affermir. Élim est la preuve que le désert dans la pédagogie de Dieu n'est pas une succession ininterrompue d'épreuves. C'est plutôt un parcours rythmé, oui c'est vrai, où les temps des tests alternent avec des temps de repos, où les vallées de larmes sont suivies de prairies verdoyantes. Jésus lui-même invitait ses disciples, après une période de ministère intense, à se retirer à l'écart, dans un lieu désert, pour se reposer un peu. Marc 6, verset 31. Élim montre aussi que Dieu restaure après l'amertume. Parfois, on pense qu'il y a certaines personnes qu'on ne pourra jamais pardonner. On a essayé, mais à chaque fois que sa pensée, son image vient dans notre pensée, la douleur est ravivée. Mais l'expérience de Mara, bien qu'elle a été éprouvante, nous montre que Dieu peut tout. L'expérience de Mara a fait remonter des choses douloureuses. Elle a demandé un acte de foi et de repentance. Après un tel travail de l'âme, Dieu offre une saison de convalescence spirituelle. Il ne dit pas très bien maintenant que cette leçon est apprise, passons à la suivante, plus difficile encore. Non. Il dit, venez mes enfants, vous avez bien travaillé, reposez-vous, buvez à mes sources, abritez-vous à mon ombre, laissez ma grâce panser vos blessures et restaurer vos forces. Amen. Élim, c'est la salle de repos du chirurgien divin. C'est le lieu où la guérison qui a commencé à Mara peut se consolider dans la paix et dans la sécurité. Amen. Mais attention, parce qu'il y a un danger. Le danger du confort. Parce que Élim cache un piège subtil. Ce n'est pas Dieu qui veut nous piéger, mais c'est notre chair. Et cache un piège subtil, peut-être même plus dangereux encore que l'épreuve de Mara. Le danger d'Élim, c'est de croire qu'on est arrivé. Le danger, c'est de s'installer dans le confort et d'oublier que l'oasis n'est pas la terre promise. Le texte dit qu'ils campèrent là. Il ne dit pas qu'ils y bâtirent des maisons. Le campement est par nature temporaire, mais la tentation de transformer le campement en résidence permanente est vraiment immense. Qui n'aimerait pas vivre à Élim, 12 sources, 70 palmiers, pas de manque, pas de conflit, pas d'épreuve. C'est l'image d'une vie chrétienne confortable, sans vagues, où les bénédictions sont abondantes et les défis inexistants. Beaucoup de croyants aspirent à ça. Ils cherchent une église où ils ne partiront pour plus jamais en partir. Le problème, c'est que la croissance s'arrête à Élim. La foi ne se développe pas à l'ombre des palmiers, mais dans la chaleur du désert. Le caractère n'est pas forgé au bord des sources, mais dans la soif et le manque. Alors, il est crucial pour nous de faire la différence entre le repos et la stagnation. Le repos, c'est une pause nécessaire pour reprendre des forces en vue de la prochaine étape du voyage. La stagnation, elle, c'est plutôt le refus de repartir par peur de l'inconnu ou bien par amour du confort. Le repos, c'est une stratégie divine pour la croissance, alors que la stagnation, c'est une stratégie de l'ennemi pour empêcher la croissance. Dieu donne le repos pour nous préparer à la suite, pas pour nous endormir. Le diable, lui, il nous berce dans le confort pour nous faire manquer notre destinée. Un chrétien installé à Élim est un chrétien qui a renoncé à la terre promise. Il a échangé l'héritage pour lequel il a été délivré contre un confort temporaire. Amen. Alors, quelle leçon on doit retenir de Élim? Eh bien, Élim, c'est le test du repos. Le test du repos. Premièrement, le repos est un don à recevoir par gratitude. Après la tension de Mara, le peuple aurait pu devenir cynique. Ils auraient pu penser, c'est trop beau pour être vrai, combien de temps cela va-t-il durer? Quelle est la prochaine mauvaise surprise? Recevoir le don du repos, c'est faire confiance à la bonté de Dieu. C'est accepter d'être simplement béni, sans chercher le piège. C'est savoir se réjouir des saisons de grâce sans être rongé par l'anxiété de l'avenir. Apprendre à se reposer est une discipline spirituelle qui est tout aussi importante que d'apprendre à combattre.
Deuxièmement, le repos, c'est une préparation. Dieu ne donne pas le repos pour que nous devenions lourds, mous et paresseux, non. Il le donne pour que nous nous fortifions. C'est à Élim que le peuple doit refaire ses forces. C'est là qu'il doit réparer son matériel, prendre soin des plus faibles, enseigner les enfants. C'est un temps de consolidation. Spirituellement, les saisons d'Élim dans nos vies sont des temps pour approfondir nos connaissances de la parole. Notre connaissance de la parole, pour bâtir des relations solides dans l'Église, pour développer les dons que Dieu nous a donnés, pour prier non plus seulement pour nos besoins urgents, mais pour l'avancement du royaume. Le repos bien géré est un investissement pour les combats futurs. Amen. Troisièmement, le repos est un test du cœur. Que faisons-nous de nos saisons de confort et de prospérité? Est-ce que nous nous servons pour nous-mêmes? Est-ce que nous le réservons pour notre propre plaisir et notre propre sécurité? Ou bien est-ce que nous les utilisons pour bénir les autres et pour nous préparer à servir Dieu plus efficacement? L'abondance peut être plus corruptible que le manque. Dans le manque, nous crions à Dieu. Dans l'abondance, nous sommes tentés de l'oublier. Le cœur qui a été guéri à Mara devrait, à Élim, déborder de gratitude et de générosité. Le cœur qui n'a fait que passer par Mara sans en tirer la leçon utilisera Élim pour nourrir son égoïsme et son indépendance. Le repos révèle si nous avons vraiment appris la leçon de la dépendance envers Dieu. Amen. Alors, aujourd'hui, comment est-ce que nous pouvons l'appliquer? Eh bien, discerner et gérer les saisons qui passent à Élim, voilà ce qui est fondamental. Comment appliquer ces leçons dans notre vie? Eh bien, nous traversons tous des saisons, les saisons de rafraîchissement, des saisons qu'on peut appeler des temps d'Élim. Cela peut être une période après une grande victoire spirituelle, une retraite spirituelle particulièrement bénie, ou bien encore une phase de vie où tout semble aller bien. Une église où la présence de Dieu est palpable et des relations fraternelles douces se présentent à vous. La première chose à faire est de recevoir ces saisons comme un cadeau de la grâce de Dieu. Ne les boudons pas pour une fausse spiritualité qui glorifierait l'épreuve. Non, Dieu ne nous demande pas de glorifier l'épreuve, pas du tout. Et on ne gagne rien à le faire. Ne gâchons pas le tout par l'anxiété. Buvons à pleine gorgée aux sources de sa grâce. Reposons-nous à l'ombre de sa présence. Laissons-le restaurer notre âme. La gratitude est la clé pour bien vivre un temps à Élim. La deuxième chose est d'utiliser ce temps sagement. Ne le gaspillons pas dans des futilités ou dans la paresse spirituelle. Profitons de ce temps pour lire, étudier, prier, servir, construire. C'est le temps de faire des réserves d'huile pour nos lampes, en prévision des nuits plus sombres qui pourraient venir. C'est le temps de réparer les filets, comme les disciples, en vue de la prochaine pêche miraculeuse. Enfin, c'est peut-être le plus difficile, nous devons apprendre à discerner quand Dieu nous appelle à repartir. Ça, c'est dur. Aucun prophète n'est venu à Élim pour dire « levez le camp ». Le signal du départ est souvent très subtil. C'est une sainte insatisfaction qui commence à naître dans notre cœur, un désir de plus, une soif de la terre promise qui se réveille. C'est la voix de l'Esprit qui nous rappelle que nous ne sommes pas encore à la maison, que notre mission n'est pas terminée. Discerner cet appel demande de la sensibilité spirituelle et du courage. Le courage de quitter le confort pour l'inconnu, la sécurité pour l'aventure, l'oasis pour le désert. C'est le choix que doit faire chaque croyant qui veut passer de la simple survie à la conquête de son héritage. Élim est une étape qui est nécessaire, mais une étape aussi qui est bienfaisante. C'est une parenthèse de grâce dans la phrase exigeante du désert. Dieu nous y conduit par amour, mais il nous en fait sortir aussi par amour, car son but ultime n'est pas notre confort, mais notre transformation et notre participation à sa gloire. Après le repos d'Élim, le peuple va s'enfoncer plus profondément dans le désert, dans un lieu nommé Sin. Et là, une nouvelle épreuve et donc une nouvelle leçon les attend, celle de la faim et de la dépendance
quotidienne à Dieu. La pédagogie divine continue. Alors, je vous dis à tout à l'heure pour la partie 3. Nous allons nous déplacer au désert de Sin, là où l'école de la dépendance quotidienne nous attend. Amen.